Chers amis, nous voici face à une série de chapitres passionnants du ministère du prophète Ésaïe. Ésaïe le prophète qui défend le vrai culte, qui défend le pauvre, qui annonce comme personne l'espérance du Messie. Le prophète, après un ministère rejeté, contesté par des rois qui siègent à Jérusalem mais qui se sont tournés vers le paganisme, enfin collabore et accompagne Ézéchias. Ézéchias le réformateur, le roi courageux. Le second livre des rois, chapitre 18, l'appelle le roi qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, celui qui a mis sa confiance en l'Éternel. Et le texte ajoute, parmi les rois qui l'ont précédé et qui en vinrent après lui, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Pourtant, dans les chapitres 36 à 38, nous trouvons un homme en profond désarroi, car il a fait le mauvais choix, lourd de conséquences. Il s'est allié à l'Égypte face à la Syrie. Alliance elle aussi lourde de conséquences en effet. La Syrie envahit Juda et c'est une longue file de défaites et de déportés qui témoignent de cette immense erreur. Maintenant, l'ennemi se présente devant Jérusalem. Gardons à l'esprit la chute de Samarie et du royaume d'Israël. Les frères du Nord ont disparu. Le spectre de l'anéantissement est là, bien concret, qui matérialise une destruction possible. Dans les chapitres 36 et 37, nous découvrons les paroles de l'envoyé du roi d'Assyrie qui connaît sa proie. Ce puissant prédateur est sournois, il sème le doute, il utilise une image qui nous parle toujours aujourd'hui. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main, tel est Pharaon, le roi d'Égypte. L'Assyrien ira plus loin, il sème le doute en disant « D'ailleurs, est-ce la volonté de l'Éternel que je sois monté contre ce pays pour le détruire ?» L'Éternel m'a dit « Monte contre ce pays et détruis-le » versets 6 et 10, chapitre 36. Le verset 13 précise qu'il s'exprime en langue judaïque. L'Assyrien sait comment déstabiliser sa victime. Chapitre 37, Ézéchias témoigne de la mesure avec laquelle il comprend son erreur. 3 actions le décrivent. Il déchire ses vêtements et se couvre d'un sac, symbole d'humiliation extrême. Il se rend à la maison de l'Éternel, rencontrer le seul vrai allié qu'il est, et envoie chercher Ésaïe, seul homme de Dieu en capacité d'éclairer sa situation. Une démarche sincère et authentique de repentance et de retour à l'Éternel. Et Dieu pardonne et défend son enfant opprimé. Belle leçon sur la grâce qui nous interpelle. N'avons-nous pas souvent déclaré perdu ce que le Seigneur ou celui que le Seigneur peut encore et veut encore sauver? Le chapitre 37 à partir du verset 21 vous dévoilera le message d'espérance et la réponse que l'Éternel adresse aux Assyriens. Quand l'enfant de Dieu appelle son Père au secours, l'Éternel se dresse pour le défendre. Et quand l'Éternel se dresse, qui peut résister devant lui? L'Éternel, dans sa réponse, s'associe à Jérusalem. On te méprise, c'est de moi que l'on se moque, dira-t-il. Question centrale, suis-je dans mon quotidien associé à la volonté de l'Éternel? Est-ce que je défends le droit, la justice, la vérité? Mais pour aller plus loin, quelle est notre capacité à accueillir celui ou celle qui s'est détourné, qui a fait le mauvais choix? Suis-je l'enfant de mon Père Céleste? Ou suis-je parfois plus exigeant que notre Père Céleste? Qui sait, même, vais-je repousser celui ou celle que mon Père accueillerait? Belle étude à vous avec ces textes actuels, pertinents et d'une profonde richesse. Dieu vous garde.